Nature et bien-être, ce soir, nous parlons de la tuberculose et particulièrement des enfants issus, bien sûr, de parents tuberculeux. Quels sont donc les risques que courent, bien sûr, ces enfants et comment donc les protéger contre, bien sûr, cette maladie? Voilà donc en quelque sorte des questions que nous essaierons, bien sûr, de répondre sur ce plateau. Mais avant cela, nous allons suivre ce grand format sur la tuberculose réalisé par Yasmine Damata. C'est une maladie pour laquelle nous avons aujourd'hui tous les médicaments les plus efficaces, mais nous n'arrivons pas encore à contrôler totalement cette maladie. La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. D'après les mêmes statistiques, en 2016, 10 400 000 personnes ont contracté cette maladie et 1,7 million en sont mortes. Au Bénin, 4 000 tuberculeux sont diagnostiqués chaque année dans les hôpitaux. Pour les pneumologues, la tuberculose se manifeste par plusieurs symptômes. J'ai commencé par tousser un bon moment. Je suis allé vers les pharmacies pour me procurer des médicaments pour lutter contre la toux. Bon, après une longue prise de médicaments, ça n'a pas été positif. Je n'ai pas eu un résultat satisfaisant. La toux persistait toujours. Soit je suis fiévreux, c'est la température. J'ai pris les soins, j'ai pris les médicaments. Bon, je me retrouve pendant 1-2 jours. Mais le troisième jour encore, je sens les mêmes douleurs. 1-2 mois après, je n'arrive plus à manger. Donc, je sens la fatigue. Et pour marcher même d'ici 5 mètres, 10 mètres, c'est problème. Le plus connu des symptômes est cette toux interminable qui fait que la maladie est appelée en fond, langue du sud Bénin, Kwenwe. Toutefois, certaines mauvaises habitudes constituent le terreau de la tuberculose. Le germe rentre dans votre corps, mais en temps normal, votre corps est préparé pour lutter contre cette maladie-là. Et c'est une lutte généralement qui s'installe pour la vie. Mais malheureusement, à l'occasion d'un certain nombre de facteurs de risque, c'est-à-dire de situations particulières, votre organisme va faiblir. Et quand votre organisme va faiblir, la maladie va prendre le dessus. Ces situations concernent le cadre de vie, concernent l'environnement et concernent plus spécifiquement le sujet lui-même. Votre organisme n'a pas la résistance, votre corps est faible. Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Au Bénin, comme dans beaucoup de ces pays, la tuberculose est encore considérée comme une maladie honteuse, avec pour conséquence la stigmatisation des tuberculeux. Ce qui m'a encore retenu ici, c'est parce que d'abord, je ne suis pas du pays, je viens du Cameroun. Bon, les gens qui m'ont hébergé, qui m'ont accueilli, bon, les gens ont mal pris la pathologie. Mais ce n'est pas les actes, les gestes que j'ai pu remarquer, puisque depuis, je passe pratiquement 5 mois, personne ne vient. Quand les gens sont à moins de 200 francs d'ici et 5 mois, personne ne vient, vous vous rendez compte que bon, les gens rechignent un peu par rapport à la pathologie. Bon, je ne pouvais plus retourner là-bas. C'est pourquoi j'ai préféré rester terminer le traitement et rentrer une fois au pays. Je suis chez mon papa ici. Donc, il a été ce fléau de tuberculose. Beaucoup de gens ont peur de le visiter. Il y a des fois, les parents viennent, ils restent dehors pour m'appeler, je viens les rencontrer. Ils disent que c'est contagieux, que cette maladie-là, que ça tue vite. Alors que c'est le contraire. Moi, je peux rester avec lui. Dans la pensée d'un grand nombre de personnes, c'est une maladie qui ne finit pas. C'est une maladie honteuse. Non, la tuberculose est une maladie comme
toutes les autres maladies. Et comme je vous l'ai dit, c'est une maladie dont le traitement est bien codifié. Pour le peu de gens qui arrivent à consulter les centres de santé et chez qui nous faisons le diagnostic également, cette stigmatisation continue à leur niveau, puisqu'ils, dans cette honte, ils ne veulent pas souvent se plier à toutes les prescriptions médicales qu'on leur fait pour leur permettre d'arriver à la guérison. Donc il y en a qui continuent encore de se cacher. Non, on ne devait plus se cacher de cette maladie. C'est une maladie comme tout autre. Un comportement qui retarde non seulement la guérison du patient, mais aussi augmente le taux de mortalité lié à la tuberculose. Des stratégies de lutte sont élaborées par des gouvernants pour aboutir à une éradication effective de la tuberculose d'ici 2030. Un résultat qui n'est possible que par une prise de conscience collective. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour cet élément. On vous a vu, c'était un bon travail, Yasmine. Bonsoir. Bonsoir, M. Mugaba, merci beaucoup. C'était pas facile, mais on a pu avoir les informations sur la tuberculose qu'il faut. Merci beaucoup à vous également d'avoir invité déjà sur ce plateau le docteur Frédéric Alovo-Kpenou, c'est ça. Il est médecin généraliste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. On parlait de la tuberculose, une maladie qui continue en tout cas de faire peur, mais on l'avait dit hier, on peut en guérir, oui, n'est-ce pas? Assurément, on peut en guérir. Et pour continuer la série qu'on a commencée hier, on reçoit docteur Frédéric et il va nous expliquer un peu avec les enfants, quels sont les risques que ces enfants courent quand leurs parents sont tuberculeux. Docteur, je vais directement sur vous, je vous demande, quels sont les risques pour ces enfants? Bonsoir à vous tous d'ailleurs. C'est un grand plaisir d'être ici pour parler de la tuberculose, parce que le 24 mars prochain, c'est la journée mondiale contre la tuberculose. Okay. Et disons, la tuberculose, ça peut toucher aussi bien l'adulte que l'enfant. Les enfants ont fort risque de développer la maladie, surtout ceux de moins de 5 ans. C'est des moins de 5 ans qui résident avec les parents, dont les parents sont tuberculeux, ou bien qui résident dans les zones de forte endémicité tuberculeuse. Pour les enfants qui ont d'autres facteurs de risque tels que la malnutrition, une immunodépression qui peut être liée à une infection à VIH, ou à des enfants qui sont sous certains traitements comme ce qu'on appelle la corticothérapie ou bien les immunosuppresseurs. Certains enfants qui sont diabétiques aussi peuvent développer la maladie. Ils ont fort risque de développer la maladie. Alors, comment se fait le diagnostic? C'est la même chose comme chez l'adulte, parce que chez l'adulte, on dit qu'il doit faire des examens. Est-ce que c'est la même chose? C'est pratiquement la même procédure diagnostique, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Mais il y a certains signes, symptômes, bien aspects sur lesquels qui vont attirer l'attention chez les enfants. Okay. Parmi ces signes, on peut citer une toux persistante, une fièvre persistante, c'est-à-dire une toux qui évolue depuis plus de 2 semaines, une fièvre évoluant depuis plus de 2 semaines, et une perte de poids ou bien une stagnation du poids chez l'enfant, ou une apathie chez l'enfant, ou bien une diminution de l'envie pour les jeux, pour les activités ludiques. D'autres aspects, c'est-à-dire une infection pulmonaire grave, nous sommes devant les spécialistes qui vont diagnostiquer une pneumonie grave, il faut penser à la tuberculose. Devant une respiration sifflante, asymétrique, que les gens prennent en charge depuis peut-être des mois, comme un asthme généralement dans leur contexte, oui. Il faut penser à la tuberculose. Devant... Oui, docteur. En fait, je voulais dire, de tous ces facteurs de risque, oui. C'est apparenté à ce qu'on peut également voir chez l'adulte. Mais quel est le cas qu'on ne voit pas souvent chez l'adulte que l'enfant a? C'est pratiquement les mêmes cas, les mêmes facteurs de risque. Seulement que les enfants moins jeunes ont plus de risques de développer la maladie. Alors, mais comment se fait alors le traitement de la maladie chez l'enfant? Le traitement de la maladie chez l'enfant, c'est pratiquement le même traitement que chez l'adulte. On utilise les mêmes molécules pour le traitement. C'est la dose qui est dépendante du poids. Oui, le traitement dure 6 mois, aussi bien chez l'adulte
que chez l'enfant. Mais il y a certaines formes de tuberculose, c'est-à-dire ce qu'on appelle la méningite tuberculeuse ou bien la tuberculose ostéo-articulaire ou le traitement du 12 mois. Le traitement dure 12 mois. 12 mois. Ah oui, hein? Ouais. Carrément pour l'enfant. Aussi bien pour Aussi bien l'enfant que que pour chez l'adulte. l'adulte. Oui. Mais c'est quand il y a des complications. Les complications, c'est-à-dire la tuberculose ostéo-articulaire et la méningite tuberculeuse. La tuberculose neuroméningée, en gros, le traitement du 12 mois. Alors, pour une maman qui est tuberculeuse, par exemple, et qui continue toujours d'allaiter son enfant, est-ce que la maman doit arrêter d'allaiter l'enfant pendant que... Est-ce qu'on isole la maman de son enfant? On n'isole pas la maman de son enfant. Notez que tout cas de tuberculose pulmonaire diagnostiqué, c'est-à-dire bactériologiquement confirmé, on fait la recherche chez les sujets contacts. Si le sujet contact c'est un enfant, il y a un enfant, on va examiner l'enfant, réaliser les explorations pour savoir si l'enfant même fait la tuberculose ou pas. Si on arrive à écarter la tuberculose chez l'enfant, on met l'enfant sous un traitement, c'est-à-dire une chimioprophylaxie à l'isoniazide, une forme de médicament pour la prévention de la tuberculose. Pour la prévention, donc c'est ça qui protège en fait l'enfant. Qui protège l'enfant pendant 6 mois. L'enfant va prendre le traitement aussi pendant 6 mois. 6 mois. Pendant 6 mois. Ok. Bon, docteur, je veux bien continuer les questions, mais là, on m'informe déjà que c'est fini. Donc, on peut déjà retenir la tuberculose, c'est une maladie que l'enfant peut avoir comme l'adulte là. L'enfant peut également l'avoir, mais juste qu'il faut le diagnostiquer plus tôt. Il faut un diagnostic précoce, un traitement précoce pour éviter les formes graves qui vont évoluer vers un décès ou bien pour éviter que l'enfant ne garde des séquelles de la tuberculose à la longue. Alors déjà, on informe nos téléspectateurs que dès que l'enfant a une toux qui dépasse déjà les 1 semaine, il faut en même temps amener l'enfant à l'hôpital. En tout cas, toutes les respirations sifflantes ne sont pas des asthmes, on peut le dire, comme ça. Et donc, il faut penser aussi à la tuberculose, pourquoi pas. Merci à vous, docteur, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Yasmine Damata.